Dans cette séance, on va traiter l'exercice 2 de la série 1 de TD électronique analogique 2020-2021 SMP5. L'exercice consiste en un amplificateur à deux étages. Donc le premier étage est à base d'un transistor Q1 bipolaire PNP et le second étage est à base d'un transistor à effet de champ canal N, Q2. Q1 est caractérisé par bêta égale à 200, VBE égale à 0,6, Q2 est caractérisé par K égale à ITSS sur VP carré avec cette valeur de 7 milliampères par volt carré et la valeur absolue de la tension de pincement de 2 volts. On demande de déterminer les circuits équivalents dynamiques pour chacun des transistors, établir le schéma dynamique de l'amplificateur global et calculer le gain en tension, la résistance d'entrée et la résistance de sortie, RS' au niveau de la sortie. Et en déduire en fait le gain AZ égal à VS sur IE. Les deux transistors sont caractérisés en dynamique par ces deux schémas. Donc pour le transistor Q1 bipolaire, entre le collecteur et l'émetteur, on n'a pas de résistance R0 puisqu'on n'a pas indiqué la tension RLI et ça suppose par défaut que cette tension égale à l'infini, d'une part. Et entre le collecteur et l'émetteur, vous avez une source de courant commandée par le courant IB et qui s'écrit bêta IB, en même temps ça peut s'écrire GMVBE avec BE, c'est la tension aux bornes de la résistance RP égale à H11E entre la base et l'émetteur. Pour le transistor à effet de champ Q2, vous n'avez pas de résistance R0 entre le drain et la source puisqu'on n'a pas indiqué le lambda. Ça suppose aussi que le lambda par défaut égale à 0. Et vous avez ici entre drain et source une source de courant commandée cette fois-ci par une tension VGS entre la grille et la source. Et le courant gris ici égale à 0, tout simplement. Donc les deux paramètres qui caractérisent bien sûr les deux transistors sont le RP, c'est un bêta VT sur IC, et bien sûr le VT c'est égal à 25 millivolts à température ambiante. Donc ici, notez aussi que Gm, la transconductance du transistor Q2 est donnée par 2K facteur de VGS moins la tension de pincement. Avec K, c'est une donnée en fait, on l'avait définie comme étant ITSS, courant maximal correspondant à la tension grise source égale à 0 sur la tension de pincement au carré. Et ces données, c'est du 7 milliampères par volt au carré. On note volt au carré, on note que ces deux paramètres sont en fonction des caractéristiques statiques, bien sûr le courant IC collecteur et la tension VGS, où on peut aussi définir Gm en termes du courant drain, c'est un 2 sur valeur absolue de Vp, et ici c'est la valeur moyenne géométrique entre le ID et le courant max ITSS. Donc, pour pouvoir définir ces deux paramètres en dynamique, il faut passer d'abord par l'étude statique pour définir le courant collecteur et aussi pour définir, bien sûr, la transconductance par la suite. Pour établir le schéma en statique dans l'amplificateur, les capacités sont des circuits ouverts, que ce soit C1, que ce soit C2. Dans ce cas-là, bien sûr, puisqu'IG égale à 0, et donc, pour le transistor Q1, on se retrouve ici avec une polarisation par pont diviseur de tension. Cette polarisation est indiquée ici. Donc, la partie colorée en jaune représente le pont. Donc, on peut utiliser le théorème Thévenin entre la base et la masse, comme ça ici, entre la base et la masse, pour pouvoir montrer facilement que cette partie est équivalente à un générateur ET et RT. Donc ici, définir par ET et RT. Donc ici, vous avez
le ET, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par la tension VCC. R2, c'est 10 sur R1, c'est 2 plus 10 fois 12 volts. Ça vous donnera ici un 10 volts. Et la résistance RT, c'est une mise en parallèle de R1 et R2. Donc, je peux l'écrire comme étant R-1 plus R2-1, le tout à la puissance moins 1. Donc, ça vous donnera tout simplement 1 sur 2 plus kg sur 1 sur 10 kg, le tout à la puissance moins 1 kg. Et c'est à peu près donc là 1,67 kg. 667 kg. Notez donc pour pouvoir déterminer bien sûr le courant IC, on va utiliser le schéma en termes bien sûr du modèle de Thevenin équivalent qu'on a ici. Notez que le courant IB est sortant, donc vous avez ici la base, donc je vais l'indiquer ici en fait dans le schéma là. Vous avez la base, vous avez l'émetteur de ce côté-là et vous avez le collecteur à ce niveau. Et notez que le courant IB, donc vous avez ici le courant IE et bien sûr vous avez le courant IC. Notez, avant de calculer le courant IC, on doit supposer un mode de fonctionnement pour le transistor. On suppose Q1 en mode actif normal direct. Et ça reste à justifier à la fin, donc ça c'est un fonctionnement, c'est une supposition en fait. Et plutôt en utilisant la maille M1 indiquée par le tiret en pointillé que vous avez ici, donc je peux écrire pour la maille moins ET moins RT sur bêta fois IC moins VEB, alors moins RE fois le courant IE plus VCC égale à 0. Or, vous avez bêta est égal à 200, c'est très grand par rapport à 1. Donc, on a l'approximation IE est sensiblement égal à IC. Ce qui donne, alors vous aurez ici IC. En bas, vous avez la résistance RT sur bêta plus RE. Et en haut, vous avez VCC moins E Thevenin moins VEB. VEB égale à 0,6, donc ça veut dire ici VCC c'est 12, moins 10, moins 0,6, le tout sur, là pour le RT c'est 1,667 kg divisé par 200, plus pour le RE c'est 1 kg. En fait ici, les kilos en les passant en haut, ça vous donnera des millis. Donc on obtient un courant en millis. Donc le IC, c'est sensiblement égal à 1,388 milliampères. Maintenant, le courant IC étant calculé, on doit calculer VEC. Alors pour calculer VEC ici, on doit exploiter la maille que vous avez en sortie à ce niveau-là. Donc cette maille que je vais indiquer comme la maille M2. Donc ici, on va l'indiquer comme étant la maille M2. Donc ça, c'est la maille M2 que je vais orienter du bas vers le haut, comme ça. Et en exploitant cette maille, on peut écrire avec la maille M2. Vous avez ici moins RC, IC moins VEC, moins RE, IE, égale plus VCC en fait ici, plus VCC égale à 0. Bien sûr, le IE est sensiblement égal à IC.
ce qui permet de nous donner en fait ici que le VEC égale à VCC moins la somme des résistances, donc RE plus RC multiplié par IC, et donc c'est 12 volts moins la somme des résistances c'est 4 plus 1, ça vous donnera un 5 ici, multiplié par 1, RC plus RE, donc c'est 1,3, donc ici. Et donc si on fait les calculs à peu près, donc ici, VEC, c'est 5. Ici, volts. Notons que VEC étant supérieur à VEB, on a donc mode normal actif direct. Et on conclut que le courant IC égale à 1,388 milliampères. Donc le courant étant calculé, on peut déterminer cette fois-ci la résistance RPI. On va la calculer, c'est bêta VT sur IC. On a maintenant toutes les valeurs numériques. C'est 200 fois 25 milli sur 1,388 du tout en ohm. Et donc ici, cette résistance RPI, c'est à peu près 3,6 kilo ohm. Alors maintenant, pour déterminer GM, il faut établir le schéma en statique de l'amplificateur à 2 étages. Alors, cet amplificateur peut être en fait réduit en statique au circuit suivant. Donc, maintenant là aussi, on suppose d'abord Q2 en saturation, qu'on doit justifier à la fin, et en utilisant la maille 1, que j'ai indiqué par maille 1, je peux écrire l'équation sous cette forme ici, RC IC moins RS ID moins la tension grise source à ce niveau-là égale à 0. Alors, saturation, il implique bien sûr que le courant ID s'écrit sous la forme K facteur de VGS moins VP au carré. Donc, en reportant bien sûr cette expression de ID, en reportant le ID dans l'équation que je note par exemple A ici, cette équation A, alors on obtient, après normalisation par le produit RSK, donc ici, VGS, donc j'aurai ici VGS au carré, plus VGS facteur de 1 sur RSK moins de la tension de pincement, et là c'est un moins RC
IC sur RSK, sans oublier bien sûr la tension de pincement au carré égale à 0. Bien sûr, là, on note qu'on a RS, c'est 1 kg. Vous avez VP, c'est une tension de pincement négative, donc moins 2 puisqu'on a un canal N. Vous avez IC, c'est 1,388 milli. Et on a tous les éléments pour pouvoir par la suite obtenir. Ceci implique que, donc là, on aura en fait VGS au carré plus 4, après avoir remplacé par les valeurs numériques, 29 VGS plus 3,2069, tout ça égale à 0. Vous avez ici une équation du second ordre en VGS, donc c'est ax carré plus bx plus c. Donc tout le monde est capable de résoudre ce type d'équation. Je vous donne tout de suite les racines. Donc les racines, il y en a deux. Il y a VGS1 de l'ordre de moins 1 volt et VGS2 de l'ordre de moins 3,11 volts. Là, notez pour la solution qui est bien sûr juste ici, c'est celle qui vérifie, donc on doit avoir la tension grille source comprise entre la tension de pincement qui est égale ici à moins 2 volts et 0 volts. Donc, la solution souhaitable ici, c'est VGS égale à moins 1 volt. C'est la solution correcte. Alors, étant donné VGS, on peut calculer donc le courant drain donc ici, le courant drain ID, c'est un K facteur de VGS moins VP au carré. Donc, c'est un 7 milli, facteur de moins 1 plus 2, le tout au carré, milliampères. Et donc, ça vous donnera 7 milliampères. Une fois calculé le courant ID, on devrait passer par le calcul de la tension drain source obligatoire pour pouvoir justifier l'hypothèse de départ qui suppose qu'on a un mode de saturation. Donc, pour pouvoir calculer VDS, on va exploiter la maille que je vais assurer ici en passant de la masse passant par VC et puis en passant directement dans la masse. Donc, dans cette maille ici, que j'ai assuré, je peux écrire, donc on va la noter en fait, on va la nommer. Donc notez que celle-ci c'est la maille 2, donc pour la maille 2, orientée bien sûr dans ce sens par exemple, je peux écrire maille 2. Alors là, c'est un moins RS ID, moins VDS, plus VCC égale à 0. Donc vous voyez, vous avez ici le RS et de ce côté-là, bien sûr, c'est la tension VDS et là, c'est le courant drain et vous avez VCC. Alors là, égale à 0, donc ce qui fait que je peux avoir directement VDS, c'est VCC, moins RS fois ID, ce qui me donne un 12 volts. Moins RS, c'est 1 kg. RS, c'est 1 kg. 1 kg multiplié par 1,300. Le ID, en fait, le ID qu'on avait calculé, c'est un 7
7 milli, donc le tout en volts, et ça vous donnera ici un 5 volts. Vous aurez ici 5 volts. Alors la remarque en fait ici, vous avez VDS égale à 5 volts, mais il est supérieur à VGS moins VP qui est égal à moins 1 plus 2, le tout volt, ça vous donnera 1 volt. Donc, le fonctionnement de Q2 pardon, et la saturation. Alors là, en conclusion, en fait, on conclut que IT qu'on cherche, c'est à peu près, en fait, ici, 1, en fait, c'est 7 milli. Pour le IT, c'est 7 milliampères. Et pour le VGS, c'est à peu près moins 1 volt. Étant déterminé ces éléments, donc on peut déduire directement le GM. Donc pour le GM, ça va être un 2K facteur de VGS moins VP. Et donc ça vous donnera un 2 fois 7 milli, voilà ici, ampères par volt carré. Le tout fois VGS, ça vous donnera moins 1 plus 2. Et donc le tout en milliampères par volt. Et donc là, ça vous donnera du 14 milliampères par volt. Donc on a l'expression de GM. Maintenant, pour établir le schéma dynamique de l'amplificateur, donc complet, donc là, la première chose à faire, en fait, ici, c'est éliminer les capacités, les remplacer par un fil. VCC va être remplacé par une masse. Et j'aurai donc ici le schéma suivant. Donc vous avez ici un fil, de ce côté-là un fil, et de ce côté-là la masse. Notez que vous avez ici le drain, la grille, la source, l'émetteur, la base, et à ce niveau-là, le collecteur. Maintenant, pour pouvoir établir correctement le schéma, vous commencez d'abord par introduire une masse globale sur l'ensemble ici en bas. Donc, je mettrai ici une masse globale. Et cette masse globale, ça coïncide bien sûr avec le drain, ici. Et vous commencez par introduire la base, puisque le signal se fait au niveau de la base. Donc, je mettrai plutôt la base à ce niveau-là. Puis le signal est collecté au niveau bien sûr du collecteur qui coïncide avec la grille. Donc je mets collecteur et ici grille. Et bien sûr, on collecte le signal à la sortie au niveau de la source. Notez que l'émetteur n'est pas lié directement à la masse, donc il faut le mettre quelque part ici, pas exactement la masse. Donc on va le mettre ici entre les deux. Comme ça c'est l'émetteur. Et je complète le schéma par les éléments. Vous voyez, entre la base et la masse, vous avez le générateur. Et vous avez également la VG. Et ici, je mets le RG. Vous avez entre la base et la masse R1 et également vous avez entre la base et la masse, vous avez le R2. Ça veut dire que les deux en parallèle. Et les deux en parallèle, ça coïncide avec la résistance RT qu'on avait calculée du générateur de Thévenin. Vous avez ici, entre l'émetteur et la masse, vous avez une résistance RE, je la mettrai là, en fait, ici. Et là, RC, il est entre le collecteur et la masse, donc je mets ici entre le collecteur et la masse, donc je mets ici RC. Et vous avez entre la source et la masse, vous avez une résistance RS, mais également vous avez la charge RL, que vous avez là. Maintenant, je complète par le schéma équivalent en fait ici de chaque transistor. Entre la base et l'émetteur ici, vous avez un RP qui est traversé par le courant
IB, comme ça. Et ici, entre le collecteur et l'émetteur, vous avez une source de courant. En fait, ici, bêta IB. Ici, il n'y a pas de résistance entre collecteur et émetteur, puisque la tension RLI est supposée infinie. Et entre la grille et la source, vous avez ici, en fait, là, il y a VGS, mais pour la source, vous avez ici une source de courant qui est dirigée du drain vers la source, c'est un GM VGS. La tension de sortie, vous l'avez ici, c'est VS, et la tension d'entrée, c'est au niveau de, donc ici, de l'entrée. Notez que je peux mettre ici le courant IE à ne pas confondre avec le courant qui va traverser l'émetteur, qui est le courant émetteur. Donc le schéma étant indiqué ici, donc là on demande de calculer le gain en tension. Notez ici pour le gain en tension par définition, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. La tension d'entrée c'est celle au niveau de VE parce que le RG et le VG représentent la source, RL c'est la charge et le reste c'est l'amplificateur. Alors, VS ici, on peut le calculer facilement parce que vous avez deux résistances ici qui sont en parallèle et qui sont traversées par un courant et qui rentre par la borne positive. Donc, directement, le courant, c'est un GM VGS facteur de R1. RS en parallèle avec RL, vous l'avez ici. Maintenant, on a déterminé VS. Maintenant, là, on va exploiter cette maille qui est ici. Là, donc cette maille dans ce sens-là, je vais l'appeler par exemple maille M3, donc je mets ici maille M3. Alors avec cette maille M3, je vais écrire tout simplement là dans le sens opposé du courant, donc j'aurai moins GM VGS, vous avez ici parce que c'est du VGS là, fois RS en parallèle avec RL, moins, donc on va passer par ici, donc c'est un moins VGS, et le courant il est dans ce sens-là, c'est le bêta IB, donc dans le sens inverse de la maille, donc je vais mettre ici moins RC I bêta IB égale à 0. Donc ce qui fait que je peux avoir directement à partir de là le VGS, c'est un rapport de moins RC bêta sur la GM RL en parallèle avec RS plus 1 fois le courant IB. Je vais l'introduire ici dans l'expression de VS. On obtient VS égale à moins GM RS en parallèle avec RL sur, donc là c'est pas le RS, notez ici à ce niveau-là c'est le RC, je veux dire ici, donc sur GM RL en parallèle avec RS plus 1 ici, donc là multiplié par moins RC bêta multiplié par IB. Donc voilà, donc en remplaçant en fait ici, donc c'est moins RC bêta sur la somme, et je multiplie par GM, plutôt GM VGS RS en parallèle avec RL. Pour calculer le VE, donc VE c'est également la tension ici. Le courant qui passe là c'est IB, et le courant qui passe ici c'est un bêta plus 1 IB, que je peux approximer par bêta IB puisque le bêta est très grand par rapport à 1. Donc je peux écrire pour le VE, c'est RP IB plus bêta RE IB. En faisant le rapport, donc on obtient le gain AV. C'est en termes de rapport, ça va être moins RC bêta sur, donc ça c'est RC, sur RP plus bêta RE, alors multiplié par GM
RS en part avec RL sur GM RS en part avec RL plus 1. Alors, en utilisant les applications numériques, en fait, puisqu'on a tous les paramètres ici, donc le AV, c'est à peu près, en fait, ici, en termes de valeur, c'est moins 3,55. Pour la résistance d'entrée, puisqu'on a la résistance d'entrée, elle est définie par, donc je mets ici RE, c'est VE sur le courant d'entrée, et le courant d'entrée en fait c'est celui-là, IE à ne pas confondre avec bien sûr le courant émetteur, je le mets ici le courant d'entrée comme ça et je le note IE. Donc là une marque, donc si je veux déterminer le RE, donc là vous avez le IB, le courant qui rentre ici, le IB, et la tension IVBE, c'est la même chose que la tension en borne de RP et de bêta RE. Donc, ce qui fait que je peux avoir ici, celle-ci, je peux la mettre directement comme étant VE sur IB, mais en parallèle, bien sûr, avec la résistance RT qu'on a à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que VE sur IB, on l'a déjà calculé, donc c'est RP plus bêta RE à peu près, puisque bêta est plus grand, donc en parallèle avec le RT. Et donc là, en faisant les applications numériques, donc là on trouve pour le RE, c'est à peu près 1,65 kg. Donc voilà comment on peut déterminer. Notez que à ce niveau ici, à partir d'ici, la résistance vue, c'est VE sur IB. Oui, donc cette résistance-là, donc en parallèle avec le RT, ça vous donne la résistance RE à l'entrée. Maintenant, pour calculer la résistance de sortie, le moyen qu'il faut utiliser ici, c'est toujours éliminer les sources indépendantes. Donc, je commence par cette source que je vais éliminer. Je vais la remplacer par un fil et éliminer la charge qu'on va remplacer par un générateur qui va alimenter la sortie. Il ne faut pas toucher, bien sûr, aux sources qui sont plutôt liées. Alors, celle-ci, c'est un fil et de ce niveau-là, vous avez tout simplement un générateur qui débite un courant I0. Et la définition, bien sûr, de la résistance de sortie que je note RS', et je note là, il faut la noter RS' pour différencier en fait la résistance de sortie par rapport à la résistance source. Donc, par définition, c'est E0 sur I0. Alors, notez une remarque là, ici, puisque vous avez le courant IB, vous l'avez ici. Le courant qui passe là, on avait dit que c'est quelque chose qui est sensiblement égal à bêta fois IB, parce qu'on néglige bien sûr le IB devant le bêta IB. Donc, ce qui fait que si j'utilise la maille 2, avec la maille 2, en écrivant cette maille 2, en fait, ici, on aura les deux résistances qui sont en parallèle, CRT, en parallèle avec RG, ici, et là, là aussi avec un signe moins, mais il y a aussi la résistance RP. Toute cette résistance est inversée par le IB, moins bêta multiplié par IB multiplié par RE, tout ça égale à 0. Ça implique tout simplement que le courant base égale à 0. Alors si le courant base égale à 0, la source que vous avez là, c'est un circuit ouvert, donc il n'y a plus de courant ici. Donc là, je peux déduire en fait ici, donc la tension en fait gris ou le potentiel gris égale à 0. Donc ça veut dire que VG est lié directement à la masse, c'est une résistance qui n'est pas traversée par un courant, elle se comporte comme un fil puisque la chute de tension c'est RI et le I est égal à 0. Donc vous avez, c'est l'équivalent d'un fil. Alors de ce cas-là, je peux déterminer directement le I0. I0, c'est le courant qui passe ici en utilisant la loi des nœuds, à ce nœud-là ici. C'est le courant E0 sur la résistance source.
moins GM, bien sûr VGS, mais VGS c'est VG moins VS. Et bien sûr la tension VS, la tension de la source, c'est exactement E0 que vous avez là. Donc j'aurai tout simplement c'est E0 sur RS plus GM fois E0. Donc, si je calcule RS', en fait, ou je détermine la valeur de RS' ou l'expression de RS', ça va être un I0 sur E0, le tout à la puissance moins 1. Donc, pas la peine de l'inverser, vous mettez directement en fait I0 sur E0 divisé par la puissance moins 1 et vous la laissez comme ça. Avec la calculatrice, c'est plus facile d'utiliser la formule sous cette forme-là, à la puissance moins 1. Alors, vous avez ici la valeur, c'est à peu près, on a le RS, on a le GM, donc c'est à peu près comme résistance de sortie, 66,67 ohms. En fait, c'est une faible résistance qui caractérise l'amplificateur drain commun. Finalement, la dernière question, c'est déterminer le AZ. Le AZ, par définition, c'est VS sur le courant d'entrée IE qui est indiqué en bleu ici. Donc la tension de sortie. Donc on peut la mettre sous la forme facilement VS, introduire le VE. Et après, je multiplie le VE divisé par tout simplement le IE. Alors celle-ci, ça correspond au gain AV qu'on avait calculé. Et celle-ci, ça correspond à la résistance d'entrée. Donc le gain qu'on a calculé, c'est à peu près moins 3,55 que je multiplie par la résistance d'entrée. La résistance d'entrée, bien sûr, calculée, c'est de l'ordre de 1,65 kΩ. Donc ici, c'est moins 5,857 kΩ. Donc là, on est arrivé à la fin de l'exercice 2. La prochaine fois, je vous donnerai plutôt la solution du dernier exercice de la série 1 SMP5 électronique analogique 2020-2021. Je vous souhaite bon courage.